Mon téléphone a vibré, affichant cette maudite vidéo. Mon sang a bouilli en voyant mon fils trempé d'eau fétide d'égout et frappé par ma belle-mère et la maîtresse de mon mari. Attendez et vous verrez. Je rentre à la maison pour vous apporter l'enfer. Vous avez réveillé la lionne endormie. Avant de commencer l'histoire, veuillez écrire dans la section des commentaires depuis quelle région vous regardez et écoutez cela. Et quelle activité faites-vous en même temps? Balayez-vous? Lavez-vous le sol? Êtes-vous allongé? Vous reposez-vous ou quoi? Allez, écoutons l'histoire. L'atmosphère dans la salle de réunion au 40e étage de cette tour de verre à Madrid était silencieuse et glaciale. La climatisation fonctionnait à plein régime, mais personne n'osait dire un mot. Au bout de la longue table en acajou, Laetitia était assise avec une grande élégance. Elle portait une veste noire à coupe droite qui cachait son côté maternel, affichant l'aura incontestable d'une leader suprême. Face à elle, le conseil d'administration gardait la tête baissée, attendant la décision finale sur l'acquisition d'une nouvelle entreprise immobilière. Aucun d'eux ne savait qu'en dehors de cet imposant bâtiment, Laetitia était connue comme une épouse simple, soumise et souvent méprisée par la famille de son mari. Le téléphone portable de Laetitia posé sur la table a vibré longuement. Une notification de message est arrivée. En général, Laetitia ne permettrait jamais que la moindre interruption ruine sa concentration lors d'une réunion aussi importante où des centaines de millions d'euros étaient en jeu. Cependant, le nom de l'expéditeur sur l'écran de son téléphone a fait bondir son cœur d'inconfort. Doña Pilar, sa voisine d'à côté, une femme curieuse mais au bon cœur. D'un geste de la main pour indiquer que la présentation devait s'arrêter un moment, Laetitia a pris son téléphone, ouvert le message, qui n'était pas du texte, mais une vidéo de 2 minutes de durée. Laetitia a appuyé sur le bouton de lecture. Dès la première seconde de la vidéo, la mâchoire de Laetitia s'est tendue immédiatement. Ses yeux perçants se sont ouverts grands, enregistrant chaque pixel de l'acte sauvage qui se déroulait sur le porche de sa propre maison. Sur ce petit écran, on voyait Matteo, son fils unique de seulement 7 ans, pleurant à chaudes larmes, assis sur le sol sale du porche. Le petit corps de Matteo était trempé, d'une couleur trouble et noirâtre. Ce n'était pas de l'eau du robinet, mais de l'eau fétide et dégoûtante, tirée d'une égout. Face à Matteo se tenaient 2 femmes riant aux éclats, comme si elles regardaient un spectacle de cirque amusant. La première femme était Doña Asunción, sa propre belle-mère. Son vieux visage, couvert d'une épaisse couche de maquillage, était rouge de colère mêlée de satisfaction. À ses côtés se trouvait Valeria, la jeune femme que son mari, Alejandro, présentait comme sa partenaire commerciale. Valeria tenait un seau en plastique vide. Ses lèvres esquissaient un répugnant sourire cynique. La voix stridente de Doña Asunción s'entendait clairement dans la vidéo, traversant le haut-parleur du téléphone de Laetitia, dont le volume avait été baissé, mais qui résonnait encore comme un tonnerre dans ses oreilles. Prends ça, enfant gâté. C'est ce qui arrive quand tu n'as pas Dieu sur le visage. Regarde comment tu as taché le sac de tante Valeria avec ta glace. Tu es inutile. Comme ta mère, criait Doña Asunción dans la vidéo. Matteo semblait essayer de se lever. Ses mains tremblaient en s'essuyant le visage sale. Pardon, grand-mère. Matteo ne l'a pas fait exprès, a crié l'enfant. Cependant, au lieu d'avoir pitié, Valeria a fait un pas en avant, avec ses chaussures à talons pointus. Elle a donné un coup de pied dans la petite jambe de Matteo jusqu'à ce que l'enfant retombe face contre terre. Aïe, tante, ça fait mal, a crié Matteo de façon déchirante. Eh bien, ne sois pas pleurnichard. Ce sac vaut plus que la dignité de ta mère. Tu entends? Lui a reproché Valeria les mains sur les hanches. Ça suffit, Doña Asunción. Laissez-le là jusqu'à ce qu'il sèche pour qu'il apprenne la leçon. La vidéo se terminait par le rire de Doña Asunción approuvant cet acte cruel dans l'obscurité. La vision de Laetitia s'est brouillée un moment. Sa respiration s'est bloquée dans sa gorge. Elle sentait une chaleur brûlante,
comme si elle avait avalé des braises. La réunion du conseil, les millions d'euros, la réputation de l'entreprise. Tout a disparu de sa tête. Il ne restait que l'image de son fils torturé et humilié. Matteo était sa vie et il venait de toucher à sa vie. Laetitia s'est levée d'un bond. Sa chaise de bureau a grincé bruyamment, surprenant tous les participants à la réunion. Rodrigo, l'assistant personnel et avocat de confiance de Laetitia, assis à ses côtés, s'est rendu compte immédiatement du changement drastique dans l'aura de sa patronne. Le visage de Laetitia, habituellement serein, était maintenant figé. Cependant, ses yeux brûlaient d'un feu de colère prêt à tout consumeur. La réunion est terminée, a prononcé Laetitia de façon tranchante. Son ton était si acéré que tous les présents ont eu la chair de poule. Mais Donia Laetitia, la décision d'investissement, a tenté d'interrompre l'un des directeurs. J'ai dit que c'est terminé, a crié Laetitia. Un seul éclat de voix a immédiatement réduit la salle au silence. Puis elle a regardé Rodrigo. Rodrigo. Prends tout en charge. Annule mon agenda d'aujourd'hui. Prépare la voiture tout de suite. Je dois rentrer à la maison. Sans attendre de réponse, Laetitia est sortie rapidement de la salle. Ses pas résonnaient avec force sur le sol de marbre au même rythme que les battements effrénés de son cœur. Dans l'ascenseur privé, Laetitia a regardé son reflet dans le miroir. Elle a vu une mère blessée. Cependant, elle a rapidement effacé cette image. Elle ne pouvait pas rentrer à la maison comme une mère qui pleure. Elle devait rentrer comme le pire cauchemar pour ceux qui avaient fait du mal à son fils. Dans la voiture de luxe qui avançait en se frayant un chemin dans la circulation dense de Madrid, Laetitia n'arrêtait pas de serrer les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Elle a pris une lingette humide, a effacé son rouge à lèvres rouge vif et l'a remplacé par un ton pâle. Elle a enlevé sa coûteuse veste, restant seulement avec un chemisier blanc et simple d'apparence très ordinaire. Elle devait continuer à ressembler à la Laetitia de toujours. Au moins jusqu'à ce qu'elle arrive devant eux. Elle voulait voir leurs visages arrogants avant de les détruire. Le trajet de 30 minutes a semblé durer 30 ans. Quand la voiture a tourné pour entrer dans la résidence de classe moyenne haute de Las Rosas, où elle vivait avec Alejandro, Laetitia a demandé au chauffeur de s'arrêter au bout de la rue. « Attendez ici, n'approchez pas à moins que je vous appelle », a ordonné Laetitia froidement. Elle est descendue de la voiture et a marché vers sa maison. De loin, elle a pu voir que la grille du jardin était grande ouverte. On entendait encore des rires provenant de là. Apparemment, ils n'étaient pas encore satisfaits. Laetitia est entrée dans le jardin. La scène qui s'offrait à elle a fait bouillir son sang pour la deuxième fois. Matteo était toujours assis, serrant ses genoux dans un coin du porche. Son corps tremblait de froid et ses vêtements dégageaient une odeur pénétrante. Pendant ce temps, Donia Asunción et Valeria étaient assises tranquillement sur les chaises de la terrasse, profitant du thé et des pâtisseries. Comme s'il n'y avait pas un petit tas humain souffrant près d'elles. « Eh bien, la bonne est déjà arrivée », a lâché Valeria en voyant apparaître Laetitia. Elle a évité exprès de l'appeler par son nom, utilisant à la place un terme méprisant. Donia Asunción a posé brusquement sa tasse de thé. « Heureusement que tu arrives à cette heure. Regarde ton fils. Il ne sait que nous faire honte. Il a renversé de la glace sur le sac de marque de Valeria. Tu dois payer les dommages. Nous le déduirons. De l'argent pour les courses du mois. » Laetitia n'a pas répondu. Elle est passée sans s'arrêter, marchant directement vers Matteo. Elle s'est agenouillée et a serré le petit corps sale de son fils, sans se soucier que son chemisier blanc se tache avec l'odeur d'égout. « Maman », a sangloté Matteo, enfouissant son visage dans la poitrine de Laetitia. Matteo avait peur. « Chut, calme-toi, mon chéri. Maman est là », a murmuré Laetitia doucement, embrassant le sommet de la tête de son fils qui puait l'eau stagnante. Son cœur était brisé en 1000 morceaux, mais elle les a rapidement réunis pour forger une arme. Laetitia s'est levée lentement, a guidé Matteo pour qu'il se place derrière son dos.
Son regard s'est maintenant dirigé directement vers les deux femmes qui restaient assises avec arrogance face à elle. Il n'y avait pas de larmes sur le visage de Laetitia, seulement un calme mortel. « Pourquoi restes-tu silencieuse? Tu es devenue muette », lui a lancé Donia Asunción. Se sentant mal à l'aise d'être regardée de cette façon par sa belle-fille, qui gardait habituellement la tête baissée. Laetitia a esquissé un léger sourire. Très léger. « Vous vous amusez bien ?» a-t-elle demandé à voix basse. Valéria a ri avec mépris. « Bien sûr. Nous donnons une leçon de bonne manière à ton fils insolent. Tu devrais nous remercier. » Laetitia a hoché lentement la tête, comme si elle comprenait. Puis, avec un mouvement lent, elle a sorti son téléphone de la poche de son pantalon, l'a levé, leur montrant l'écran noir. « Riez autant que vous voulez aujourd'hui, Donia Asunción, Valéria. » La voix de Laetitia a résonné grave, mais avec une autorité étrange qui a fait cesser immédiatement le rire de Valéria. « Continuez à rire. Profitez de votre thé. Parce que ce pourrait être le dernier thé que vous puissiez déguster dans cette maison. » « Que insinues-tu, insolente ?» Donia Asunción s'est levée avec le visage rouge de colère. « C'est la maison de mon fils, la maison d'Alejandro. Toi, tu vis ici à crédit. » Laetitia a fait un pas en avant. L'aura d'intimidation qu'elle utilisait habituellement dans la salle de réunion, elle l'a libérée complètement maintenant. Donia Asunción a reculé d'un pas sans s'en rendre compte, surprise de voir le changement dans le regard de Laetitia, qui était soudain devenu tranchant et féroce. « Vous croyez que c'est la maison d'Alejandro ?» a sifflé Laetitia. « Vous vous trompez complètement. » Laetitia a regardé Valéria puis est revenue à Donia Asunción. « Écoutez-moi bien. Les actes originaux de cette maison, ainsi que la lettre de licenciement d'Alejandro de l'entreprise, sont en ce moment même dans le tiroir de mon bureau fermé à clé. Un pas de plus que vous faites pour toucher mon fils ou un seul mot de plus qui sort de vos bouches sales pour l'insulter. Et à cet instant même je m'assurerai que vous dormiez dans la rue comme des vagabondes. » Le silence s'est emparé du porche. La brise de l'après-midi a semblé cesser de souffler. Donia Asunción est restée bouche bée. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Valéria a ouvert grand les yeux. Son visage, plein de maquillage, a soudain pâli. La menace a sonné si spécifique, si tranquille et si convaincante. Pas comme les cris d'une personne hystérique, mais comme le verdict d'un juge. « Toi, tu ne fais que bluffer. Alejandro est cadre. » a balbutié Valéria en essayant de se défendre, bien que sa voix tremble. « Mets-moi à l'épreuve, » a dit Laetitia froidement. « Essaie de toucher Matteo une fois de plus et tu verras à quelle vitesse votre monde s'effondre. » Laetitia n'a pas attendu leur réponse. Elle s'est retournée, a pris Matteo par la main et l'a emmené à l'intérieur de la maison, laissant ces deux femmes pétrifiées par une peur et une confusion terrifiantes. Dans la salle de bain chaude, le son de l'eau rompait le silence. Laetitia a lavé avec soin le petit corps de Matteo. Elle a frotté doucement la peau de son fils avec du savon à la lavande, essayant d'éliminer l'odeur de l'eau de la rue et les traces de cruauté envers lui. Chaque fois qu'elle voyait les bleus bleuâtres sur les mollets de Matteo causés par les chaussures de Valéria, Laetitia sentait comme si on lui coupait le cœur avec un couteau. Cependant, elle a retenu les larmes. Elle ne pouvait pas paraître faible devant son fils. « Ça fait mal, maman », a murmuré Matteo quand Laetitia a touché son bleu. « Tiens bon un peu, mon amour. Maman te soignera pour que tu ailles mieux bientôt. » L'a consolé Laetitia tout en réprimant le tremblement de sa voix. Après l'avoir baigné et lui avoir mis des vêtements propres, Laetitia a couché Matteo dans le lit. L'enfant était épuisé d'avoir tant pleuré et eu peur, il ne tarda donc pas à s'endormir, serrant fort les doigts de sa mère. Laetitia a retiré lentement la main. Est sortie de la chambre en fermant la porte avec beaucoup de soin. Dans le salon silencieux, Laetitia s'est assise sur le canapé. Cette maison lui semblait étrangère à ce moment. Elle l'avait achetée dans l'espoir qu'elle devienne un petit paradis pour sa famille.
Mais maintenant cet endroit semblait un enfer plein de fausseté. Le regard de Laetitia s'est posé sur la grande photo de mariage accrochée au mur du salon. Une photo d'elle et d'Alejandro datant de 5 ans. Sur l'image, Alejandro souriait beau et Laetitia affichait un sourire de bonheur. Personne ne savait que derrière ce sourire se cachait un grand mensonge qui était devenu la racine de toute cette souffrance. L'esprit de Laetitia a voyagé des années en arrière. À une époque où elle avait pris la décision la plus stupide au nom de l'amour. À cette époque, dans un modeste restaurant, Alejandro avait tenu les mains de Laetitia avec un visage peiné. Sa carrière était bloquée. Il n'était qu'un simple employé dans une petite entreprise de logistique. Pendant ce temps, Laetitia venait d'hériter de la gestion d'une grande corporation après le décès de son père, Don Fernando. Laetitia était une brillante femme d'affaires. L'actionnaire majoritaire de l'entreprise pour laquelle travaillait Alejandro. Un fait que personne ne connaissait, y compris Alejandro. Parce que Laetitia utilisait un nom d'entreprise mère différent. Le groupe d'investissement Valderrama. Chérie, lui avait dit Alejandro cette fois-là avec les yeux larmoyants. Je sens que j'ai échoué comme mari. Mon salaire est bas. Ma mère me compare toujours à mon cousin, qui a beaucoup de succès. J'ai honte. Laetitia. J'ai honte que tu continues à travailler et que tu rentres tard à la maison. Les gens diront que je suis un mari incompétent, incapable de subvenir aux besoins de sa femme. Le cœur de Laetitia s'est attendri. Elle aimait profondément Alejandro. Elle voulait que son mari se sente valorisé. Elle voulait qu'Alejandro garde la tête haute comme chef de famille. Alors, que veux-tu que je fasse, lui avait demandé Laetitia avec douceur à ce moment-là. Arrête de travailler, avait supplié Alejandro. Laisse-moi lutter. Laisse-moi être le pilier de la famille. Je promets de travailler dur. Je te demande seulement de rester à la maison. Prends soin de Matteo. Prends soin de ma mère. Laisse-moi me sentir comme un vrai homme. Laetitia s'était laissée emporter par cette persuasion. Elle avait acquiescé. Pour l'orgueil de son mari. Laetitia avait décidé de s'éloigner des opérations quotidiennes de son entreprise. Elle avait donné la direction quotidienne au conseil d'administration et avait choisi de devenir femme au foyer. Cependant, Laetitia n'était pas bête. Elle savait que le salaire d'Alejandro ne suffirait pas pour financer le style de vie extravagant de Doña Asunción et les besoins du foyer. C'est pourquoi Laetitia avait réalisé une intervention secrète via Rodrigo, son assistant. Laetitia avait arrangé les choses pour qu'Alejandro obtienne une ascension fulgurante chez Logistica Ibérica S.A., elle avait ordonné aux ressources humaines d'élever le poste d'Alejandro à cadre. Bien que la compétence d'Alejandro soit en réalité très moyenne. Non seulement cela. Chaque mois Laetitia injectait des fonds de bonus de productivité sur le compte d'Alejandro. Cet argent était en réalité de l'argent personnel de Laetitia. Des dividendes de sa propre entreprise qu'elle canalisait comme s'ils étaient le salaire du bureau d'Alejandro. Alejandro rentrait à la maison fier, montrant sa fiche de paie soudainement augmentée. « Regarde, chérie, j'ai réussi. Mon salaire a triplé grâce à mes mérites. » S'exclamait Alejandro à cette époque avec une grande arrogance. Laetitia se contentait de sourire en cachant le fait que c'était elle-même qui payait le salaire à son propre mari avec ce chiffre astronomique. Elle pensait que de cette façon Alejandro serait heureux et que son mariage serait harmonieux. Comme elle s'était trompée. Cet argent et ce poste faux avaient fini par transformer Alejandro en un monstre. En se sentant avec beaucoup d'argent, Alejandro avait commencé à agir différemment. Il était devenu arrogant, se croyant le roi qui maintenait Laetitia. Il avait commencé à mépriser Laetitia pour rester seulement à la maison. Toi, la seule chose que tu sais faire est de demander de l'argent. Lui avait-il lancé un jour quand Laetitia lui avait demandé de l'argent pour payer l'école de Matteo. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile de gagner de l'argent là-dehors. Ton seul travail est d'être en robe de chambre à la maison. Ces mots avaient été douloureux, mais Laetitia les avait avalés pour le bien de Matteo. Cependant,
l'arrogance d'Alejandro avait empiré encore plus quand il avait amené sa mère, Doña Asunción, vivre avec eux. Doña Asunción, qui sentait que son fils était déjà un homme riche et réussi, avait piétiné encore plus la dignité de Leticia. Pour Doña Asunción, Leticia était un parasite qui avait eu la chance d'épouser son fils réussi. Et le comble avait été l'arrivée de Valeria. Il y a 6 mois. Alejandro avait présenté Valeria comme une partenaire qui l'aidait dans un projet au bureau. Mais l'instinct d'une épouse ne se trompe pas, Leticia voyait comment ils se regardaient. Elle voyait les sacs chers que Valeria possédait soudainement. Des sacs achetés avec l'argent du salaire d'Alejandro, l'argent de Leticia. Leticia s'était réveillée de ses rêveries. Le son de la porte principale s'ouvrant avait dissipé ses souvenirs amers. Elle avait entendu les pas d'Alejandro entrant dans la maison, suivi par les plaintes gâtées de Doña Asunción et les sanglots faux de Valeria. « Alejandro, tu dois voir ce que ta femme a fait. » S'était plainte Doña Asunción à voix haute. « Elle a menacé ta mère. Elle a dit qu'elle allait nous chasser. Moi et Valeria. Elle est devenue folle. »« Oui, mon amour, j'ai eu très peur, » avait ajouté Valeria avec un ton fin. Leticia avait respiré profondément, s'était levée du canapé. Son visage était plat, sans expression. Le mensonge qu'elle avait construit pour l'orgueil de son mari s'était révélé une arme à double tranchant. Alejandro se sentait fort parce qu'il se tenait sur la scène que Leticia avait construite. Mais aujourd'hui Leticia avait décidé que ce théâtre devait être démoli. Si Alejandro utilisait son faux pouvoir et son argent pour faire du mal à Matteo, alors Leticia lui retirerait tous ses privilèges. Alejandro avait fait irruption dans le salon. Son visage était rouge de rage contenue. Après avoir entendu les plaintes de sa mère, il avait regardé Leticia avec férocité. « Et toi, de quoi tu te mêles ?» Ah, avait crié Alejandro en pointant le visage de Leticia. « Comment oses-tu menacer ma mère et Valeria? As-tu oublié qui te nourrit? Qui paie l'électricité de cette maison? Toi, tu vis ici à crédit. Rends-toi compte une fois pour toutes. » Leticia avait regardé son mari avec un regard difficile à interpréter. Avant, elle voyait de l'amour dans ses yeux. Maintenant elle ne voyait qu'une stupidité arrogante. « Je me rends compte, Alejandro, » avait répondu Leticia de façon posée, mais ferme, très consciente. « C'est toi qui sembles être dans un profond sommeil et faire de beaux rêves. Que dis-tu? Ne dis pas de bêtises. » Alejandro avait été sur le point d'avancer. Mais ses pas s'étaient arrêtés en voyant le regard froid de Leticia. Différent de l'habituel, Leticia avait regardé l'horloge murale. Il était déjà l'heure. Elle avait été suffisamment patiente pendant 3 ans. Elle avait donné assez d'opportunités à Alejandro pour être un vrai homme. Mais son mari avait décidé de devenir un perdant qui torturait son propre fils pour complaire à sa maîtresse et à sa mère avide. « Profite de tes cris ce soir, Alejandro, » avait pensé Leticia pour elle-même. Parce que demain, quand le soleil se lèvera, tu te rendras compte que ton château de sable a été emporté par les vagues. Leticia s'était retournée en ignorant les cris d'Alejandro et était revenue dans la chambre de Matteo. Elle avait fermé la porte à clé de l'intérieur. Dans l'obscurité de la chambre, Leticia avait ouvert son téléphone et envoyé un bref message à Rodrigo. « Prépare tous les documents, demain nous exécutons. » Une semaine avant l'incident où ils avaient jeté de l'eau sale sur Matteo, l'ambiance dans la maison était déjà étrange pour Leticia. Il y avait une tension flottant dans l'air. Un secret pourri qu'ils essayaient de masquer avec un désodorisant pénétrant. Cet après-midi-là, Leticia était rentrée à la maison plus tôt que d'habitude. Elle n'était pas allée au siège central, mais avait décidé de travailler de la maison en secret parce qu'elle se sentait un peu indisposée. Elle avait garé exprès la voiture dans une rue latérale de la résidence pour ne pas attirer l'attention des gens de la maison. Car elle voulait se reposer complètement sans être dérangée par les pleurnicheries de sa belle-mère, demandant de l'argent. En ouvrant silencieusement la porte principale, la maison semblait vide. Cependant, on avait entendu le son de sanglots réprimés en provenance de la direction de la cuisine.
C'était la voix de Donia Asunción. Laetitia avait écarté l'idée de monter directement dans sa chambre. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas bien. À pas silencieux. Armée de l'habileté de se déplacer furtivement qu'elle avait apprise pendant ses années de supervision secrète de son entreprise, Laetitia s'était approchée de la cuisine. Elle avait regardé depuis derrière le mur séparant le salon. Là se trouvait Donia Asunción recroquevillée sur le sol de la cuisine, tenant son téléphone avec les mains tremblant violemment. Le visage de la vieille femme était pâle comme du papier. Une sueur froide baignait son front ridé. Elle faisait un appel vidéo, mais sa voix sonnait lamentable. Très loin du ton arrogant qu'elle utilisait habituellement pour crier sur Laetitia. « S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi une semaine de plus. » La voix de Donia Asunción tremblait énormément, sonnant presque comme le cri d'une souris prise au piège. « Mon fils est un grand cadre, il gagne des centaines de milliers d'euros. Il paiera sûrement. Ne venez pas chez moi, s'il vous plaît. Mes voisins sont très commères. » Laetitia avait tendu l'oreille. La voix de l'autre côté du téléphone sonnait faible, mais suffisamment forte. Parce que Donia Asunción avait activé le mode haut-parleur à faible volume. La voix d'un homme avec un accent rude et plein de menaces s'était entendue en lâchant des insultes. « Tu as fait une promesse la semaine dernière. Vieille sorcière. Ta dette dans l'application atteint déjà 30 000 euros. Les intérêts continuent d'augmenter. Si demain il n'y a pas de virement d'au moins 3 000 euros, j'enverrai une couronne de fleurs pour défunt chez toi. Compris. » Clic, l'appel s'était coupé unilatéralement. Donia Asunción avait laissé tomber son téléphone au sol et pleurait désespérément en se frappant la poitrine. « Je suis morte. Je suis morte. Alejandro se fâchera s'il apprend que l'argent qu'il m'a donné hier, je l'ai déjà dépensé à jouer à la roulette en ligne. » Avait balbutié Donia Asunción pour elle-même. Laetitia était restée pétrifiée sur place. Son cœur battait fort, non par peur, mais par surprise. Ainsi, tout ce temps, la fantastique mensualité qu'elle donnait via le salaire d'Alejandro. Un argent qui aurait dû suffire pour que 3 familles vivent dans le luxe en même temps, s'était évaporé sur la table d'un casino en ligne. Laetitia savait que Donia Asunción aimait se vanter. Mais elle n'imaginait pas que sa belle-mère était une joueuse pathologique aux machines à sous, qui s'était endettée de dizaines de milliers d'euros auprès de prêteurs usuriers illégaux. Lentement, Laetitia avait sorti son téléphone. Depuis sa cachette, elle avait enregistré Donia Asunción, qui continuait à balbutier le montant de la dette et le nom de l'application de Paris où elle jouait. C'était sa première munition. La preuve que sa belle-mère, qui se croyait toujours la plus pure et honorable, n'était qu'une pitoyable joueuse. Laetitia avait sauvegardé cette vidéo dans un dossier caché sous le nom d'Armin. Avant que Laetitia ne puisse bouger, la porte principale s'était ouverte. Le son de talons claquant contre le sol de marbre avait résonné bruyamment. C'était Valeria, la maîtresse qui récemment restait souvent dormir avec l'excuse de faire des heures supplémentaires, en travaillant avec Alejandro dans le bureau de la maison. Valeria était entrée en portant un sac orange très voyant familier aux yeux de Laetitia. Un sac Hermès Birkin. Donia Asunción avait rapidement essuyé ses larmes. S'était levée et avait essayé de sourire pour accueillir Valeria. « Bonjour, ma chère Valeria. Tu es déjà arrivée. »« Oui, Donia Asunción. Il fait très chaud dehors. » S'était plainte Valeria en secouant ses cheveux teints en blond. Elle avait posé brusquement ce sac orange sur la table de la salle à manger. « Ouf. J'ai presque été frôlé par une moto de livraison. Heureusement que mon sac ne s'est pas rayé. C'est un sac importé de Paris, Asunción. Il coûte 30 000 euros. Alejandro me l'a acheté hier. » En entendant cela, le sang de Laetitia avait bouilli. 30 000 euros. C'était de l'argent de l'entreprise, de l'argent de Laetitia. Alejandro était vraiment devenu fou en utilisant les fonds du bureau pour acheter des articles de luxe à sa maîtresse. Cependant, quand les yeux perspicaces de Laetitia s'étaient fixés sur le sac de loin,
Elle avait froncé les sourcils comme une femme née dans le sein d'une famille de magnats. Laetitia était familière avec les articles haut de gamme depuis l'enfance. Elle savait exactement quelle était la texture du cuir authentique d'Hermès. Comment brillaient ses fermetures et quelle était la précision de ses coutures. Ce sac que Valeria avait posé sur la table avait un aspect bizarre. Sa couleur était trop criarde. Sa texture était rigide comme du plastique et le cadenas doré semblait bon marché en reflétant la lumière de la lampe de la cuisine. C'était un sac faux, de qualité supérieure peut-être, mais faux au final. Laetitia avait esquissé un sourire cynique depuis sa cachette. Soit Alejandro avait menti à Valeria, soit Valeria avait menti à Alejandro sur le prix de ce sac. Ou peut-être Valeria elle-même ne savait pas différencier un article authentique d'une contrefaçon. Les soupçons de Laetitia s'étaient étendus à d'autres choses. Valeria affirmait toujours être la fille d'un entrepreneur minier des Asturies qui étudiait le commerce à Madrid. Elle paraissait toujours glamour. Mais pourquoi la fille d'un entrepreneur minier voudrait-elle être la maîtresse d'un cadre de classe moyenne comme Alejandro? Cela manquait complètement de logique. Laetitia avait reculé lentement, retournant dans sa chambre sans être découverte. Dès qu'elle avait fermé la porte à clé, elle avait immédiatement appelé Rodrigo. « Rodrigo, j'ai besoin de ton aide. » Priorité absolue, avait murmuré Laetitia avec fermeté. « À vos ordres. » Doña Laetitia. « Que dois-je faire ?» avait répondu Rodrigo diligemment de l'autre côté. « Enquête sur la femme appelée Valeria. Qui est maintenant intime avec Alejandro. Son nom complet est Valeria Angulo. Au moins c'est celui qu'elle utilise sur les réseaux sociaux. Découvre ses antécédents. Sa famille et son historique financier. Je soupçonne qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Je veux le rapport complet dans 24 heures. Le lendemain. Une épaisse enveloppe marron était déjà entre les mains de Laetitia quand elle avait faim d'aller faire les courses au supermarché. Elle avait ouvert l'enveloppe dans sa voiture. Rodrigo travaillait de manière extrêmement efficace. Les yeux de Laetitia s'étaient ouverts grands en lisant ligne par ligne ce rapport d'enquête. Nom réel, Antonia, lieu de naissance, un petit village en périphérie de Séville, état civil. Divorcée 2 fois, antécédents pénaux. Emprisonnée 2 ans en Andalousie pour un cas d'escroquerie via une pyramide d'investissement. Fictif. Actuellement en fuite de la justice pour un cas de détournement de fonds dans une boutique de Valence. Laetitia avait fermé le dossier en exhalant un long soupir. Il s'avérait que sa maison n'abritait pas seulement un mari ingrat et une belle-mère joueuse pathologique, mais aussi une brillante criminelle escroc. Valeria n'était pas une femme de la haute société. C'était une prédatrice qui cherchait des proies stupides comme Alejandro pour les dépouiller de leur fortune avant de fuir à nouveau. Antonia, avait murmuré Laetitia tout bas, sentant à la fois amusement et dégoût. Ainsi, tout ce temps Alejandro était fier d'avoir une aventure avec une fugitive de la police. Ce jour-là, Laetitia était rentrée à la maison en portant 2 ogives nucléaires dans ses mains. Une pour détruire la dignité de Doña Asuncion et une autre pour envoyer Valeria derrière les barreaux. En réalité, elle aurait pu tout exposer à ce moment même, mais Laetitia était une femme d'affaires. Elle savait quand était le meilleur moment pour lancer un produit et elle savait quand était le meilleur moment pour abattre un adversaire. Elle attendait le moment où il se sentirait au sommet, plus puissant et plus sûr. Elle ne s'attendait pas à ce que ce moment arrive une semaine plus tard de la façon la plus douloureuse à travers les larmes et les cris de son fils Matteo. Et maintenant l'arme était déjà armée, prête à être tirée juste au cœur de leur défense. La nuit avançait après la terrible dispute sur le porche. Laetitia restait éveillée dans la chambre de Matteo. Son fils s'était déjà profondément endormi après lui avoir donné un médicament pour faire baisser sa fièvre, car sa température corporelle avait augmenté à cause du froid et de la peur. Laetitia contemplait le visage innocent de Matteo, qui montrait encore les ravages du traumatisme. Ses petites mains se contractaient occasionnellement pendant le sommeil. Comme s'il sentait encore les coups de talon de Valeria. Dehors de la chambre, les coups d'Alejandro à la porte avaient cessé depuis 1 heure.
Son mari avait monté en colère en criant, ordonnant à Laetitia de sortir et de s'excuser auprès de sa mère. Mais Laetitia l'avait ignoré comme s'il était le vent. Finalement, Alejandro s'était rendu et était allé dormir. Peut-être dans la chambre d'amis ou même dans la chambre de sa mère pour calmer la vieille femme. Laetitia s'était assise sur la chaise d'étude de Matteo. Éclairée par la faible lumière de la lampe de chevet, elle ne pleurait plus. Ses larmes s'étaient séchées, laissant place à un regard froid et calculateur. Sur la table, elle avait ouvert son ordinateur portable. Ses doigts dansaient agilement sur le clavier, non pour travailler, mais pour orchestrer la ruine de ceux qui avaient fait du mal à son fils. J'ai été spectatrice assez longtemps, avait murmuré Laetitia dans le silence de la nuit. À partir de demain, je serai la directrice. Premier pas, sécuriser les actifs. Laetitia avait accédé au système bancaire en ligne. Pendant tout ce temps, elle avait fourni à Alejandro une carte de crédit supplémentaire liée à son compte avec une limite gigantesque, presque illimitée, dont la facture se payait automatiquement depuis le compte personnel de Laetitia. Alejandro utilisait cette carte pour son style de vie, en achetant des bijoux à sa mère et, bien sûr, en gâtant Valeria. Sans le moindre doute, Laetitia avait cliqué sur le bouton de bloquer la carte et supprimer le titulaire supplémentaire. État désactivé. À cet instant même, la carte de crédit platine dans le portefeuille d'Alejandro était devenue un morceau de plastique. Inutile. Laetitia imaginait le visage d'Alejandro en essayant de l'utiliser le lendemain pour acheter un petit déjeuner cher ou inviter Valeria et que la carte soit refusée. Un léger sourire s'était dessiné sur les lèvres de Laetitia. Deuxième étape, préparer les preuves légales. Laetitia avait ouvert la clé USB que Rodrigo lui avait donnée des jours auparavant, en la combinant avec la vidéo envoyée par Doña Pilar. La vidéo de la torture de Matteo était la preuve d'un délit de maltraitance d'enfant. Le rapport de Rodrigo sur Valeria était la preuve d'escroquerie et d'usurpation d'identité. La vidéo de Doña Asunción jouant était une preuve de soutien du motif économique et de la négligence. Laetitia avait compilé tous ces documents dans un dossier numérique qu'elle avait nommé « Jour du jugement dernier ». Puis elle avait envoyé un courriel avec la transcription à Rodrigo. Objet, exécution demain matin. Contenu, Rodrigo, prépare l'équipe juridique. Je veux une plainte policière pour le délit de maltraitance d'enfants selon le code pénal au nom des dénoncés Asunción et Valeria Angulo, alias Antonia. Inclut aussi la vidéo jointe comme preuve. Prépare la lettre de licenciement disciplinaire d'Alejandro pour des charges d'appropriation indue, d'installation de l'entreprise et de détournement de fonds. Joint les preuves de l'achat d'articles de luxe pour Valeria en utilisant l'inventaire du bureau. Je veux que cette lettre soit imprimée et entre mes mains demain après-midi. Troisième étape, le conditionnement mental. Le lendemain matin, l'ambiance dans la maison était comme celle d'un cimetière, froide et tendue. Laetitia s'était réveillée plus tôt, avait baigné Matteo et avait dit à son fils de se préparer. Aujourd'hui tu n'iras pas à l'école, Matteo. Viens avec maman au bureau un moment. Ensuite nous irons nous promener. L'avait convaincue Laetitia. Elle ne voulait pas laisser Matteo une seconde dans cette maison avec ses monstres. Quand Laetitia était sortie de la chambre en guidant Matteo, elle avait assisté à une scène répugnante à la table de la salle à manger. Doña Asunción et Valeria étaient assises en attendant le petit déjeuner, tandis qu'Alejandro semblait occupé avec son téléphone. Il n'y avait pas de nourriture servie sur la table. Normalement, Laetitia se serait déjà levée à l'aube pour leur cuisiner un menu spécial. Aujourd'hui la table était vide. Et, épouse paresseuse, lui avait reproché Doña Asunción en voyant Laetitia. À cette heure et il n'y a toujours pas de nourriture. Tu veux que nous mourions de faim? Souviens-toi que tes menaces d'hier n'ont eu aucun effet sur moi. Alejandro m'a déjà promis qu'il te donnera une leçon si tu oses faire une autre bêtise. Alejandro avait regardé Laetitia avec dédain. Laetitia, fais le café et prépare rapidement des toasts pour Valeria et ma mère. Et souviens-toi. Ce soir nous parlerons sérieusement de ton attitude insolente d'hier. Tu devras demander pardon à genoux aux pieds de ma mère.
Laetitia ne s'était pas retournée le moins du monde. Elle avait continué à marcher vers la porte principale tout en tenant fermement la main de Matteo. « Laetitia, je te parle à toi », avait crié Alejandro, sentant son orgueil piétiner d'être ignoré. Laetitia s'était arrêtée juste sur le seuil de la porte. Elle avait tourné légèrement la tête, lançant un regard qui avait rendu Alejandro muet un instant. Ce regard était vide, mais pénétrant. Il n'y avait ni amour ni peur, seulement un profond dégoût. « Cuisine-toi », avait dit Laetitia de façon tranchante. « Ou dis à ta maîtresse de cuisiner. À partir d'aujourd'hui je ne suis plus la servante de cette maison. » Effrontée, Valeria s'était levée avec l'intention de la poursuivre. « Alejandro. Regarde ta femme. Comment elle m'ordonne de cuisiner à moi qui viens de me faire les ongles? Ça suffit, laisse-la partir. » avait dit Alejandro avec un ton autoritaire. Bien que son cœur ait un peu tremblé en voyant le changement d'attitude de sa femme. Sûrement elle veut seulement attirer l'attention. Puis, quand il lui enlèvera l'argent pour les dépenses de la maison, elle viendra en pleurant demander pardon. Alejandro ne savait pas que quand cette porte s'était fermée, Laetitia ne partait pas pour attirer l'attention. Laetitia allait voir son avocat. Signer un pouvoir notarié et s'assurer que quand le soleil se coucherait, Alejandro n'aurait pas un sentiment son pouvoir. Dans la voiture qui s'éloignait de la maison, Laetitia avait appelé Doña Pilar. « Bonjour, Doña Pilar », avait salué Laetitia avec une voix beaucoup plus aimable. « Ah, voisine Laetitia, mon Dieu, je tremble encore en me rappelant ce qui s'est passé hier. »« Comment va Matteo ?» avait demandé Doña Pilar inquiète. « Matteo va bien. Doña Pilar ? Je voulais vous demander une faveur de plus cet après-midi vers 17h. S'il vous plaît, réunissez les voisines de la résidence devant ma maison. Dites-leur qu'il y aura un spectacle amusant. Je veux qu'il y ait des témoins quand les ordures de ma maison seront nettoyées. »« Oh, que allez-vous faire, voisine ?» avait demandé Doña Pilar avec curiosité et enthousiasme à la fois. « Je vais faire le ménage à la maison, Doña Pilar. Un nettoyage en profondeur. » avait répondu Laetitia brièvement. Le plan était prêt, le piège tendu, l'arme secrète était entre ses mains. Laetitia avait respiré profondément, sentant un étrange soulagement. Elle avait hâte que l'après-midi arrive. Le moment où elle démasquerait tout le monde un par un et démontrerait qui était la vraie propriétaire de cette scène. Cet après-midi il n'y aurait plus de Laetitia faible, il ne resterait que Doña Laetitia, l'exécutrice. Le soleil avait commencé à s'incliner vers l'ouest, jetant des rayons orangés éblouissants sur le salon de cette maison. Les aiguilles de l'horloge marquaient 17h. À l'intérieur de la maison, l'ambiance semblait tranquille mais fragile. Doña Asunción était assise dans un fauteuil moelleux en se massant le front, tandis que Valeria ou la femme qui disait s'appeler Valeria était occupée à se vernir les ongles, avec un vernis rouge brillant, essayant de paraître détendue, bien qu'en réalité son cœur soit inquiet. Parce que la carte de crédit d'Alejandro avait été refusée quand elle avait essayé de commander à manger à domicile ce midi. La porte principale s'était ouverte en grand avec un coup si fort que Doña Asunción avait sursauté. Et le flacon de vernis de Valeria avait presque renversé. Laetitia se tenait sur le seuil, mais ce n'était pas la Laetitia à laquelle ils étaient habitués. La femme qui arrivait habituellement chargée des courses du supermarché, vêtue de vêtements usés et avec un visage fatigué. Cette fois, Laetitia portait un impeccable tailleur blanc qui enveloppait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux, qu'elle attachait habituellement n'importe comment, tombaient maintenant magnifiquement lâches et brillants après être passés par un salon de coiffure de luxe. Dans ses mains elle ne portait pas un sac en plastique, mais un dossier en cuir noir et d'énormes ciseaux de couture qui brillaient sous la lumière des lampes. Derrière Laetitia se trouvaient deux hommes corpulents en costume sombre. Les gardes du corps envoyés par Rodrigo. Ils étaient restés debout à la porte, bloquant la sortie et créant une aura d'intimidation instantanée. Qui sont-ils? Que signifie cela, Laetitia? Avait crié Doña Asunción.
Sa voix était devenue aiguë par la peur en voyant ces énormes inconnus. Laetitia n'avait pas répondu. Elle était entrée dans le salon et le son du claquement de ses talons avait résonné sur le sol de marbre. Elle avait marché directement vers le fauteuil individuel qui était face à elle. Elle s'était assise les jambes croisées. Exactement comme une reine contemplant ses plébéiens rebelles. « Où est Alejandro ?» avait demandé Laetitia sèchement. « Alejandro est en route pour la maison. Il sera furieux quand il saura que tu as amené des gros bras à la maison », avait exclamé Valeria en essayant d'intimider, bien que sa voix tremble. Laetitia avait esquissé un sourire tordu. « Parfait. Qu'ils se joignent à la fête plus tard. Maintenant nous commencerons par vous deux d'abord. » Laetitia avait posé le dossier noir et les ciseaux sur la table en verre. Elle avait planté son regard sur Doña Asunción. Un regard qui semblait dénuder les péchés de cette vieille femme. « Doña Asunción », avait dit Laetitia à voix basse. « Ce midi je vous ai entendu vous plaindre amèrement parce que l'avis du compteur d'électricité a sauté. Vous avez dit que je suis une belle fille inutile qui a oublié de payer la facture. Et pourtant les 6 000 € qu'Alejandro vous a donnés il y a 3 jours devraient suffire pour payer l'électricité de tout un village pendant 1 an. Où est l'argent, Doña Asunción ?» Doña Asunción avait détourné le regard. Une sueur froide avait commencé à couler sur ses tempes. « C'est mon affaire. Tu n'as pas le droit de le savoir. L'argent est parti dans mes engagements sociaux de la haute société. Pour des loteries, pour des dons. Des dons. » Laetitia avait lâché un rire glacial et piquant. Des dons à la maison de Paris des machines à sous en ligne. Les yeux de Doña Asunción s'étaient ouverts grands. Ses globes oculaires avaient presque jailli de leurs orbites et sa respiration s'était coupée. Valeria, assise à ses côtés, était aussi restée silencieuse en la regardant perplexe. Sans en dire plus, Laetitia avait sorti son téléphone. L'avait connecté à l'immense Smart TV du salon via une connexion sans fil. À la seconde suivante. L'écran de la télévision qui émettait habituellement les telenovelas favorites de Doña Asunción reproduisait maintenant un enregistrement vidéo très clair. Dans cette vidéo on voyait Doña Asunción assise sur le sol de la cuisine en pleurant et suppliant. Sur l'écran de son téléphone. Le son de sa conversation avec le prêteur s'était entendu résonnant dans toute la pièce à travers les haut-parleurs du home cinéma. « Pitié, monsieur, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Je promets de payer les 3 000 € d'intérêt demain. Mon fils est riche, monsieur. » Le visage de Doña Asunción sur le canapé était devenu blanc comme du papier. Elle tremblait violemment. Ses mains s'étaient agrippées à sa poitrine comme si elle souffrait d'une crise cardiaque. Son secret, sa plus grande honte, qu'elle avait gardé si jalousement, était maintenant exposé clairement sur le grand écran de la télévision. « Éteins-le, éteins ça !» avait crié Doña Asunción hystériquement. Elle avait essayé de se lever pour éteindre la télévision. Mais ses jambes avaient flanché et elle était retombée assise. Laetitia ne l'avait pas éteint, au contraire elle avait monté le volume. La dette principale est de 30 000 €. Les intérêts courants sont de 3 000 €. Un total proche de 50 000. Doña Asunción. Et vous avez vendu les bijoux qu'Alejandro vous a achetés. Vous avez mis en gage les papiers de la vieille voiture Volkswagen Golf d'Alejandro et maintenant vous prétendez qu'Alejandro vole à nouveau. Pour couvrir votre trou de jeu. Ça suffit, Laetitia, ça suffit, pleurait Doña Asunción à chaudes larmes. Sa dignité était en morceaux face à la belle-fille qu'elle avait toujours piétinée. Laetitia avait éteint la télévision et s'était tournée pour regarder Valeria. La jeune femme avait pâli en voyant l'effondrement mental de Doña Asunción. La peur avait commencé à apparaître dans ses yeux en voyant que Laetitia centrait maintenant son attention sur elle. « Bon, maintenant c'est ton tour, princesse », avait dit Laetitia d'une voix douce, mais létale. Ses yeux s'étaient détournés vers le sac orange Hermès Birkin que Valeria avait placé avec fierté sur la table basse, juste à côté des ciseaux de Laetitia. « N'ose rien faire », avait sifflé Valeria, attirant le sac vers son giron de façon protectrice.
Je suis la fille d'un entrepreneur minier. Si mon père apprend que tu m'intimides, tu es fini. Fille d'un entrepreneur minier. Laetitia avait hoché la tête en feignant l'étonnement. Minier de quoi? Du charbon aux Asturies ou minier de la misère? Laetitia avait pris les énormes ciseaux sur la table avec un mouvement rapide. L'éclat du métal tranchant avait fait lâcher un cri de surprise à Valéria. Que vas-tu faire? Avait crié Valéria. Ce sac, avait indiqué Laetitia avec la pointe des ciseaux. Tu as dit qu'il coûtait 30 000 €. Authentique de Paris. Peau de crocodile. Authentique. Oui, c'est authentique. Si c'était authentique. La peau de crocodile ne fondrait pas si on la brûle et elle ne se déchirerait pas facilement. Allons. Tester la qualité de ce sac de 30 000 €, avait dit Laetitia en se levant et en s'approchant. Valéria avait essayé de fuir. Mais l'un des gardes du corps de la porte l'avait saisie d'une seule main et l'avait rassise. Brusquement sur le canapé. Laetitia avait saisi le sac orange, l'arrachant des faibles mains de Valéria. Crac. Sans hésiter un seul instant. Laetitia avait planté les ciseaux au milieu du sac et l'avait coupé tout le long. Non, avait crié Valéria hystérique, comme si on lui coupait sa propre peau. Laetitia avait déchiré le sac jusqu'à le fendre en deux. La doublure intérieure était visible. Fine mousse et un tissu bon marché. Une forte odeur de colle chimique était sortie à l'extérieur. Regarde ça. Laetitia avait lancé les morceaux du sac au visage de Valéria. Plastique, mousse. Couture et machine industrielle. 20 € de coût dans le polygone industriel Kobo Kalja. Tu as trompé mon mari en lui disant qu'il coûtait 30 000 €. Tu as pris l'argent. Tu as acheté un sac faux et le reste tu l'as transféré sur ton compte bancaire personnel. N'est-ce pas? Valéria pleurait amèrement, en serrant le cadavre de son sac faux. Tu es méchante. Tu es une folle. Je n'ai pas encore terminé. Avait coupé Laetitia de façon abrupte. Elle était revenue à la table et avait pris une feuille de papier de son dossier noir. Elle l'avait lu à voix haute comme un juge lisant une sentence. Nom, Antonia, fille de Paco, lieu de naissance, un village de Séville. État. Fugitive de la police nationale pour un cas de fraude pyramidale évalué à 100 000 €. Silence. Les pleurs de Valéria avaient cessé immédiatement. Elle avait ouvert les yeux avec horreur. Son nom réel. Le nom qu'elle avait enterré profondément sous d'épaisses couches de maquillage et un accent fin. De fille bien de Madrid, était maintenant prononcé à voix haute dans cette salle. Quoi? D'où as-tu sorti ça? Avait balbutié Valéria, ou mieux dit Antonia. Son visage avait perdu toute couleur. Laetitia avait jeté sur le giron de cette femme un papier avec la photo de la fiche policière d'Antonia quand elle avait été arrêtée par la police il y a 2 ans. Sur la photo, Antonia portait l'uniforme orange de prisonnière sans maquillage. Elle paraissait très différente, mais il était clair que c'était la même personne. Valéria Angulo est un nom fictif. Tu es une ex-détenue récidiviste, Antonia. Avait dit Laetitia froidement. Tu t'es approché d'Alejandro non par amour. Tu t'es approché de lui parce que tu pensais qu'il était riche. Tu voulais vider ses comptes et fuir à nouveau comme tu l'as fait avec tes victimes précédentes, n'est-ce pas? Donia Asuncion, qui continuait à pleurer dans un coin du canapé, avait tourné la tête surprise. Tu es une escroc. Donia Asuncion avait regardé Valéria avec incrédulité. Tu m'as dit que ton père avait 5000 hectares de terre. Taisez-vous, vieille sorcière. Avait crié Valéria, ou mieux dit Antonia. Son masque de courtoisie était complètement tombé à cause de la panique. Si ce n'était pas parce que ton stupide fils est si facile à plumer. Je n'aurais pas non plus voulu tenir compagnie à une vieille qui sent la tombe comme toi. Une bagarre avait éclaté entre elles. Donia Asuncion avait tiré les cheveux de Valéria et Valéria avait poussé Donia Asuncion jusqu'à ce qu'elle roule sur le canapé. Laetitia s'était contentée de contempler cette scène pathétique les bras croisés. La première phase du plan avait été un succès. Leur morale était détruite. Elles s'attaquaient mutuellement.
Le lien faux entre elles s'était rompu immédiatement dès que la vérité avait éclaté. Mais ce n'était que l'échauffement. L'acteur principal n'était pas encore arrivé. Au milieu du tumulte entre Donia Asunción et Valeria qui se griffaient mutuellement, on avait entendu le son d'une voiture entrant dans le garage. C'était la voiture d'Alejandro. Laetitia avait fait un signe des yeux à ses deux gardes du corps. Ils avaient acquiescé. Puis, l'un d'eux avait reculé vers un coin sombre du salon, laissant la scène principale vide pour le mari. Alejandro était entré dans la maison avec une expression frustrée. Sa chemise était froissée et la cravate desserrée. Aujourd'hui avait été une mauvaise journée pour lui. Que sa carte de crédit soit refusée pendant un déjeuner avec un client lui avait fait passer la plus grande honte de sa vie. L'accès au système de son bureau s'était bloqué soudainement cet après-midi et les gardes de sécurité du bâtiment l'avaient regardé de façon très étrange. En arrivant à la maison, dès qu'il avait mis le pied dans le salon, il avait ouvert grand les yeux en voyant le chaos régnant. Sa mère était effondrée sur le canapé, pleurant et se tenant la poitrine. Valeria était assise par terre avec les cheveux ébouriffés, serrant un sac Hermès fendu en deux. Et au centre de tout se tenait Laetitia, qui paraissait si inconnue, si puissante. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» avait crié Alejandro. Sa voix avait résonné en remplissant la pièce. La colère qu'il avait accumulée pendant toute la journée avait explosé immédiatement. « Laetitia, qu'est-ce que tu as fait à ma mère et à Valeria? Tu es devenue folle ?» Alejandro avait fait des enjambées avec l'intention de se jeter sur Laetitia. Il avait les poings serrés, prêt à donner un coup. Il était habitué à intimider son épouse. Il croyait que cette fois aussi Laetitia se recroquevillerait de peur. Cependant, Laetitia ne s'était pas émue d'un millimètre. Elle avait regardé Alejandro, qui s'approchait avec un regard aussi froid que la glace polaire. « Ne me touche pas », avait dit Laetitia à voix basse. « Tu oses me défier ?» Alejandro avait levé la main en haut, prêt à la gifler. Avant que cette main ne retombe. Le bras musclé du garde du corps de Rodrigo était apparu sur le côté, saisissant le poignet d'Alejandro et le tordant vers son dos avec un mouvement rapide. « Aïe, lâchez-moi. »« Qui êtes-vous ? » ?»« Lâchez-moi. » Alejandro avait gémi de douleur. Il avait été forcé par le garde du corps à s'agenouiller face à Laetitia. « Un peu de respect, don Alejandro », avait dit le garde du corps d'une voix grave. « Vous êtes devant votre patronne ? » ?»« Quelle patronne ? » ?»« Ce n'est que ma femme. Elle n'est que la bonne de cette maison. » avait crié Alejandro, essayant encore de se dégager, bien qu'en vain. Laetitia avait fait un geste pour que le garde du corps lâche Alejandro. Alejandro s'était levé en titubant tout en se tenant la main douloureuse, regardant avec terreur les deux gardes du corps qui maintenant s'interposaient en protégeant Laetitia. « Assieds-toi, Alejandro », avait ordonné Laetitia. Ce n'était pas une demande, mais un ordre absolu. Pour une raison quelconque, le courage d'Alejandro avait disparu. Il avait reculé et était tombé assis sur une chaise dure en bois face à Laetitia. « Qui te crois-tu, hein ?» avait sifflé Alejandro. Sa respiration était agitée. « Tu as amené des gros bras dans ma maison. Tu as détruit les affaires de Valeria. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère ? Ta maison. » Laetitia avait lâché un petit rire en prenant le dossier noir sur la table. Elle en avait sorti un document avec des couvertures notariées et l'entête du registre de la propriété. Les actes de la maison. Laetitia avait lancé les actes sur le giron d'Alejandro. Lis de qui et le nom qui est écrit là. Alejandro avait pris les actes avec les mains tremblantes. Ses yeux avaient parcouru la case du propriétaire. Il était écrit clairement à l'encre noire. Laetitia Valderrama. Non, Alejandro. Ça, c'est impossible. Avait balbutié Alejandro. Ça doit être faux. Quand nous avons acheté cette maison. Tu as dit qu'elle était au nom des deux. J'ai acheté cette maison, Alejandro. Avec l'argent de l'héritage de mon père. Tu oublies qu'au moment de signer le crédit tu n'avais même pas une fiche de paie décente. Je l'ai acheté au comptant.
Toi. Tu as seulement vécu ici à crédit pendant 5 ans. Alejandro était resté muet. Sa bouche était restée ouverte. Ce fait l'avait frappé durement. L'endroit dont il s'était toujours vanté comme son château n'était pas du tout à lui. Et pour ton travail, Laetitia avait sorti un deuxième document. Une lettre avec l'entête de l'entreprise où travaillait Alejandro. Logistica Ibérica S.A., tu as toujours été présomptueux. Tu disais que c'était toi qui me maintenais. Tu m'appelais parasite. Tu disais que tu gagnais des milliers d'euros parce que tu étais génial. Laetitia avait fait un pas en s'approchant en inclinant son corps vers le visage d'Alejandro. Pour que tu le saches. Alejandro. Logistica Ibérica S.A. est une filiale du groupe d'investissement Valderrama. L'entreprise de ma famille. Et je suis l'actionnaire majoritaire. Le monde d'Alejandro s'était effondré, ses oreilles sifflaient. Oui. C'est moi qui ai dit aux ressources humaines de t'élever au poste de cadre. C'est moi qui ai ordonné au département financier de te transférer les bonus mensuels sur ton compte. L'argent que tu as utilisé pour gaspiller au jeu de ta mère. Pour acheter un sac faux à cet arriviste. Tout cela était mon argent. L'argent de l'épouse que tu insultais tous les jours. Alejandro avait senti que le sol sous ses pieds tremblait. Il s'était tourné pour regarder sa mère, qui maintenant l'observait horrifiée, puis Valeria, qui avait cessé de pleurer et le regardait avec dégoût. Car elle s'était rendue compte qu'Alejandro n'était pas vraiment un homme riche. Toi, tu m'as trompé, avait murmuré Alejandro. Son ego était déchiré en 1000 morceaux. Moi je t'ai trompé, avait crié Laetitia. Sa voix était montée d'une octave, libérant la rage qu'elle avait réprimée pendant des années. J'ai essayé de maintenir ta dignité comme mari. Je t'ai construit une scène pour que tu paraisses grandiose. Mais quelle a été ta réponse? Tu t'es cru Dieu. Tu m'as piétiné. Tu as permis que ta mère et ta maîtresse torturent mon fils? Laetitia avait jeté le dernier document au visage d'Alejandro. C'est ta lettre de licenciement disciplinaire signée directement par le directeur général Soumet. Ordre. À partir d'aujourd'hui, dès cet instant, tu es licencié de façon immédiate. Alejandro avait pris le papier avec les mains tremblantes. Une lettre de licenciement. Les motifs, appropriation indue de fonds de l'entreprise et fautes éthiques graves. Et une chose de plus, avait ajouté Laetitia. Sa voix était redevenue froide et létale. Rodrigo et l'équipe d'audit sont en route vers ici avec la police. Nous avons trouvé des preuves de transfert depuis les comptes du bureau vers le compte personnel de Valeria. C'est du détournement de fonds, Alejandro. Du vol. Tu peux faire face à un minimum de 5 ans de prison. Le visage d'Alejandro était devenu couleur cendre. Non seulement il avait perdu sa maison, son travail et sa dignité. Maintenant il était sur le point de perdre sa liberté. Valeria, en entendant le mot police, s'était levée d'un bond. Avait saisi les restes de son sac et avait couru vers la porte de sortie. Je n'ai rien à voir là-dedans. Tout est la faute d'Alejandro. Je ne sais rien. Avait-elle crié en essayant de s'échapper. Cependant, à la porte principale. Doña Pilar et un groupe de voisines étaient déjà là en bloquant le passage avec des visages féroces. Bras croisés. Derrière elle, les lumières bleues du gyrophare d'une voiture de police avaient commencé à briller, se reflétant sur les murs des maisons voisines. Où vas-tu, jolie fille? S'était moquée Doña Pilar avec un sourire de satisfaction. Si la fête vient juste de commencer et tu veux déjà partir. Valeria avait reculé terrifiée. À l'intérieur, Alejandro était tombé à genoux aux pieds de Laetitia. Les larmes avaient commencé à couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes d'un repentir sincère, mais les larmes de panique d'un perdant conscient que sa vie était arrivée à sa fin. Laetitia, je te supplie de me pardonner. Avait gémi Alejandro en essayant de s'agripper aux jambes de Laetitia. Laetitia avait écarté les jambes en s'éloignant de lui, regardant son mari avec un regard de dégoût indescriptible. Garde tes larmes pour le juge, Alejandro, avait dit Laetitia.
Puis elle avait tourné le dos à tous. Sortez-les dehors. Ma maison sent les ordures. L'ambiance dans le salon, qui avant était tendue par la dispute familiale, était devenue une panique collective asphyxiante. Les lumières bleues des gyrophares de la voiture de patrouille rebondissaient sur les murs du salon, à travers les vitres des fenêtres, créant des ombres qui dansaient comme des fantômes venant réclamer des dettes. Le son de la sirène, qui avait retenti brièvement devant la grille, s'était éteint. Il avait été remplacé par le son de pas fermes de bottes lourdes s'avançant dans le jardin. Alejandro restait agenouillé sur le sol avec le visage pâle, comme si on lui avait arraché l'âme du corps. Il regardait fixement vers la porte principale ouverte. Là, sur le seuil, se trouvaient 2 agents de la police nationale parfaitement uniformés, accompagnés par Rodrigo, qui tenait une épaisse chemise pleine de preuves accablantes. Derrière eux on voyait la foule de voisins menée par Doña Pilar. Les visages de ces voisins ne montraient pas la moindre compassion, mais une immense curiosité et un sévère jugement. Valeria, ou Antonia, qui avant avait essayé de fuir, était acculée près du porte-chaussures. Son corps tremblait énormément. Son visage, couvert d'un maquillage dense, était maintenant coulé par les larmes et la sueur, la faisant paraître un clown pathétique. Le sac Hermès faux fendu en 2 restait serré fort contre sa poitrine, comme si c'était la seule bouée de sauvetage au milieu de la tempête qui la noyait. « Bonsoir, nous sommes de la police nationale », avait dit l'un des agents d'une voix de baryton qui avait rempli la pièce. « Nous avons reçu des plaintes pour un présumé délit de maltraitance d'enfants à un mineur, escroquerie et appropriation indue de fonds corporatifs. » En entendant la voix du policier, Doña Asunción, qui s'était recroquevillée sur le canapé, était devenue hystérique. Soudain elle avait lancé un cri aigu, semblable à celui d'un animal pris au piège. « Non, non, je n'ai rien fait de mal. Tout est la faute de cette femme. » Doña Asunción pointait Valeria avec son doigt ridé et tremblant. « C'est elle qui a donné des coups de pied à mon petit-fils. C'est elle qui m'a dit de lui jeter l'eau sale. Je l'ai seulement suivie. Arrêtez-la elle. Messieurs. Moi non. Je suis une vieille femme. J'ai des problèmes de cœur. » Valeria, se sentant acculée, lui avait crié en retour. Sa voix était rauque et rude. Son vrai accent andalou de village avait émergé sans pouvoir l'éviter. « Écoute, vieille sorcière. C'est toi qui m'as chauffé la tête. Tu as dit que ton petit-fils était un enfant maudit. C'est toi qui riais aux éclats quand tu lui as jeté l'eau fétide. Ne te lave pas les mains maintenant. » Ça suffit, avait coupé le policier avec fermeté. Vous pourrez donner des explications de tout au commissariat. Citoyenne Antonia, alias Valeria Angulo. Vous êtes en état d'arrestation pour des présumés délits d'escroquerie et de falsification de documents dénoncés par plusieurs victimes à Valence, ainsi que pour la nouvelle plainte de Doña Leticia liée à la maltraitance d'enfants. Le policier avait sorti d'effroi des brillantes menottes en acier. Valeria avait ouvert les yeux comme des soucoupes. Elle avait reculé jusqu'à ce que son dos heurte le mur. « Non, je ne veux pas Alejandro, Alejandro, aide-moi. Tu es cadre. Tu as des contacts. N'est-ce pas? Aide-moi, mon amour. » Alejandro ne s'était pas bougé, il n'avait même pas tourné la tête. Il était trop occupé à se lamenter de sa propre misère en morceaux. Son esprit divaguait sur le fait qu'il n'était personne, que cette maison n'était pas à lui et que la femme avec qui il avait eu l'aventure s'avérait être une délinquante récidiviste. L'agent avait saisi rapidement les mains de Valeria et l'avait menottée. Le son métallique des menottes avait résonné nettement dans la salle silencieuse. Valeria s'était débattue en pleurant et en lâchant des malédictions avec un langage de bas quartier. Mais les policiers l'avaient sortie en la traînant quand même. « Lâchez-moi, je suis de la haute société. Mon sac est très cher. Vous vous trompez de personne. » vociférait Valeria pendant qu'on l'escortait vers la porte. Dehors, quand Valeria avait été traînée devant la foule de voisins, on avait entendu un concert de huées généralisé. Doña Pilar,
qui était au premier rang avec sa robe de chambre imprimée, applaudissait avec sarcasme. Eh bien, Doña Valeria. Celle qui disait qu'elle était riche. Comment se fait-il qu'elle porte des bracelets de fer? Où est son sac? Pourquoi a-t-elle l'air d'une ordure? S'était moquée Doña Pilar à voix haute. Reçue par les rires moqueurs des autres voisines de la résidence. C'est pour ça qu'il ne faut pas être arrogante. En plus voleuse de mari. Escroc. De retour à l'intérieur de la maison, le deuxième policier s'était approché de Doña Asunción. Madame Asunción. Vous devez aussi nous accompagner pour faire une déclaration comme dénoncée dans un cas de violence. Contre des mineurs. Je ne veux pas Alejandro. Alejandro, s'il te plaît. Dis-leur de partir. Tu es le propriétaire de cette maison. Doña Asunción avait rampé en s'agrippant aux jambes d'Alejandro et en secouant le pantalon de son fils. Alejandro avait finalement baissé le regard, observant sa mère avec des yeux vides. « Maman, cette maison n'est pas à moi », avait-il murmuré d'une voix rauque et pathétique. « Je n'ai rien, maman. Nous sommes finis. »« Que dis-tu ? Ne sois pas stupide. Affronte ta femme insolente. » Doña Asunción essayait encore de nier la réalité. Rodrigo avait fait un pas en avant. Intervenant dans ce drame, il avait regardé Doña Asunción avec un regard professionnel, mais froid. « Je suis désolé. Doña Asunción. Selon les enregistrements des caméras de sécurité et les déclarations des témoins, vos actes envers le mineur Mateo constituent un délit. S'il vous plaît. Levez-vous ou nous devrons utiliser la force. » Finalement, avec le corps flasque, comme si elle n'avait plus d'os. Doña Asunción avait été sortie de la maison soutenue par les policiers. En passant à côté de Leticia, qui se tenait debout, droite comme une statue de marbre. Doña Asunción s'était arrêtée un moment. Elle avait regardé sa belle-fille avec des yeux pleins de haine mêlée de peur. « Tu es impitoyable avec ta propre belle-mère. Le karma te punira, Leticia. » Avait sifflé Doña Asunción. Leticia lui avait rendu le regard. Ses yeux étaient tranquilles comme un lac profond. Le karma punit les personnes qui torturent des enfants innocents. Madame, profitez de votre vieillesse en prison. Là il n'y a pas de machine à sous. Donc peut-être pourrez-vous consacrer plus de temps à prier. Ces mots avaient giflé Doña Asunción avec plus de force qu'un coup physique. Elle avait pleuré à chaudes larmes pendant qu'on la mettait dans la voiture de police. Devenant un spectacle gratuit pour tous les résidents de la résidence. Qui en avait déjà assez de son comportement arrogant. Maintenant, dans ce vaste salon il ne restait que Alejandro, Leticia, Rodrigo et les deux gardes du corps. Alejandro s'était lentement levé, ses jambes tremblaient. Il avait regardé autour de lui la pièce pleine d'articles de luxe, canapés en cuir, tableaux chers, vases en céramique que tout ce temps il avait cru sien. Maintenant il se rendait compte qu'il n'était qu'un invité non invité qui était resté trop longtemps. À crédit. Leticia, la voix d'Alejandro tremblait. Je te demande pardon. J'ai eu tort. Je te promets que je changerai. Je renverrai Valeria où Antonia. Je demanderai à ma mère de retourner au village. S'il te plaît. Ne me jette pas à la rue. Où vais-je dormir cette nuit? Leticia avait lentement secoué la tête, comme si elle voyait un étranger pathétique. Tu as encore le temps de penser où tu vas dormir après ce qu'a souffert ton fils? Je demanderai pardon à Mateo. Je m'agenouillerai à ses pieds. Alejandro avait essayé de prendre la main de Leticia, mais elle avait fait un pas en arrière. Il est déjà trop tard, Alejandro. Mateo ne veut même plus entendre ton nom. Avait répondu Leticia glacialement. Elle s'était tournée vers Rodrigo. Rodrigo, donne-la lui. Rodrigo lui avait remis une valise avec des vêtements qu'il avait déjà préparés à l'avance. La valise ne contenait que les vêtements d'Alejandro. Seulement des vêtements, rien de montre de luxe, rien de clé de voiture, aucun appareil cher. Ce sont tes objets personnels. Le reste des actifs, y compris la voiture.
La moto et les appareils que tu utilisais sont du matériel du bureau. Comme tu es licencié. Tout est saisi, avait expliqué Laetitia. Mais mon portefeuille, ma carte de banque, avait demandé Alejandro terrifié. Les cartes de crédit je les ai déjà bloquées. Ton compte de salaire a été gelé par la banque à la demande de l'entreprise pour des indices de détournement de fonds. La seule chose que tu as maintenant est l'argent liquide dans tes poches. J'espère que ça suffira pour payer une pension bon marché. Alejandro était resté bouche bée. Toi, tu veux vraiment me tuer lentement. Je ne te tue pas. Alejandro. Je te ramène seulement à ta vraie position. La position dans laquelle tu étais avant que je t'élève, avait dit Laetitia de façon incisive. Maintenant va-t'en d'ici. Laetitia, s'il te plaît. Nous sommes mari et femme. Rodrigo, sors-le en le traînant. Avait ordonné Laetitia sans hésiter. Les deux robustes gardes du corps avaient immédiatement saisi Alejandro par les deux bras. Alejandro s'était débattu en criant et en appelant Laetitia. Mais la force des gros bras était bien supérieure. Alejandro avait été traîné de force par la porte principale. Traversant le porche où Matteo avait été torturé la veille et jeté hors de la grille métallique. Sa valise avec des vêtements avait été lancée ensuite, atterrissant sur l'asphalte sale de la rue. Bam! La haute grille en fer s'était fermée violemment devant le nez d'Alejandro. Le son de la clé tournant dans la serrure avait sonné comme une condamnation à mort. Dehors de la grille, des dizaines de voisins restaient réunis. Ils regardaient Alejandro allongé sur l'asphalte avec mépris. Aucun d'eux ne l'avait aidé. Ils se rappelaient à quel point Alejandro avait été arrogant tout ce temps. Qu'il n'assistait jamais aux réunions de la communauté de voisins et garait toujours sa voiture où il voulait. Et, donc cadre? Que faites-vous allongé sur l'asphalte? En cherchant de l'inspiration pour les affaires. Avait lancé un monsieur du voisinage entre rires. Il ne doit plus être cadre. Regardez-le. Donia Laetitia l'a jeté à la rue. Il l'a payé très cher. Pour s'être mal comporté avec une bonne épouse, avait commenté une autre voisine. Alejandro avait baissé profondément la tête en se couvrant le visage avec les mains. Sa honte avait atteint la limite. Il avait ramassé sa valise avec les mains tremblantes et s'était ensuite éloigné en boitant de cette majestueuse maison, accompagnée par les regards cyniques et les murmures des voisins. Le ciel de l'après-midi, qui commençait à s'obscurcir, semblait aussi se moquer de lui, laissant tomber une fine pluie qui trempait son corps. Maintenant sans aucune valeur, il avait marché sans but, laissant derrière lui le palais dont il s'était une fois senti fier. Se rendant compte qu'il venait de perdre un diamant pour ramasser une pierre de rivière pleine de boue. Derrière la fenêtre du deuxième étage. Laetitia se tenait debout en observant le dos de son mari s'éloigner. Elle ne sentait pas de tristesse, seulement un immense soulagement. Comme si on lui avait enlevé des milliers de tonnes de poids des épaules. Elle s'était serrée dans ses bras et s'était retournée. Dans le lit, Matteo était assis en coloriant un dessin. « Papa est déjà parti, maman ?» avait demandé Matteo avec innocence. Laetitia avait souri, s'était assise au bord du lit et avait caressé les cheveux de son fils. « Oui, mon chéri, ces mauvaises personnes sont déjà parties. Maintenant la maison est en sécurité. Il n'y a que nous deux. » Matteo avait esquissé un grand sourire, un sourire sincère qui avait disparu depuis longtemps. Bien, Matteo n'a plus peur. Laetitia avait serré fort son fils dans ses bras. Des larmes d'émotion étaient tombées une par une. La guerre était terminée et elle avait gagné. 6 mois plus tard, le soleil de Madrid brûlait implacablement ce midi, embrassant l'asphalte de la rue jusqu'à ce qu'on voit la vapeur de chaleur monter dans l'air. Au bord d'une avenue fréquentée et bruyante, un homme mince, tanné par le soleil, était assis sur un vieux scooter au pot d'échappement fumant. Il portait une veste de livreur délavée et usée. Son casque était sale et son visage restait caché par un masque en tissu sale. Cet homme était Alejandro. Il attendait là depuis une demi-heure, mais aucune commande n'était entrée. Son estomac rugissait bruyamment.
Il n'avait rien mangé depuis le matin. Il n'avait pris qu'un café en sachet dans un kiosque. Dans son portefeuille il ne restait que 2 euros. Ce qui restait de la location de la moto de la veille. Alejandro regardait l'imposante tour de verre de l'autre côté de la rue. Le bâtiment resplendissait sous les rayons du soleil, symbole de succès et de richesse. Ses yeux s'étaient fixés sur l'énorme écran qui couvrait une partie du bâtiment. Sur cet énorme écran se projetait le profil d'une entrepreneuse qui venait de recevoir une récompense. CEO de l'année. Le visage de la femme était beau, élégant et irradiait une extraordinaire aura d'autorité. Elle portait une robe de soirée de gala, souriant en tenant un trophée doré. C'était Laetitia, son ex-femme. La poitrine d'Alejandro se serrait chaque fois qu'il voyait ce visage. Le repentir qu'il ressentait n'était plus une simple tristesse, mais une maladie chronique qui rongeait son âme chaque jour. Il se rappelait ce qui s'était passé il y a 6 mois. Après avoir été expulsé, sa vie était tombée en chute libre au fond de l'abîme. Aucune entreprise ne voulait l'embaucher à cause de son historique noir. Pour le détournement de fonds qui figurait dans son curriculum. Son nom était sur la liste noire du secteur logistique. Les amis qui l'invitaient avant à des tournées s'étaient éloignés, feignant de ne pas le connaître quand il essayait de leur demander de l'argent prêté. Maintenant il vivait dans une chambre d'une lugubre pension dans une ruelle étroite de Madrid, partageant la salle de bain avec 5 personnes de plus, dormant sur un fin matelas de mousse et mangeant des sandwichs des plus basiques. Chaque nuit le tourmentait le souvenir de son ancienne vie de luxe. La climatisation, le lit moelleux, les délicieux ragoûts de Laetitia et le rire de Matteo. Tout cela il l'avait perdu par sa propre stupidité. Alejandro avait laissé échapper un long soupir. La fumée du pot d'échappement l'avait frappé en plein visage. Son téléphone avait sonné. Nouvelle commande de livraison, distance 5 km, tarif de 3 euros. Alejandro s'était dépêché d'appuyer sur le bouton d'accepter. Il n'avait pas le choix. 3 euros étaient très précieux pour lui. Il avait démarré le moteur de sa vieille moto et avait avancé en se frayant un chemin dans la circulation, devenant un petit point insignifiant au milieu de la dureté de la capitale. Pendant ce temps, le destin des femmes qui avaient détruit sa vie n'était pas moins misérable. Dans un centre pénitentiaire pour femmes à la périphérie de la ville, Valeria ou Antonia frottaient le sol des toilettes publiques de la prison. Ses mains, qui avant recevaient des manucures continues, étaient maintenant rugueuses et craquelées par le détergent industriel. Elle était devenue la cible des moqueries des détenues vétéranes pour son attitude arrogante quand elle était entrée en prison. Les racines de ses cheveux blonds avaient déjà repoussé sombres, emmêlés et négligés. Son visage paraissait vieilli et épuisé. Il n'y avait plus de sac Hermès, il n'y avait plus de rêve d'être la femme d'un homme riche. Il ne restait que des murs de béton froid et un long repentir pour les 3 ans de condamnation qu'elle devait purger. Le destin de Doña Asunción était encore plus tragique. 2 mois après avoir été arrêtée, elle avait souffert d'un léger AVC à cause du fort stress et de son incapacité à s'adapter à la dure nourriture de la prison. Comme son état de santé avait empiré et que la liberté sous caution lui avait été refusée parce qu'aucun membre de la famille n'avait voulu la cautionner et qu'Alejandro n'avait pas d'argent. Elle était maintenant hospitalisée à l'infirmerie de la prison avec des installations minimales. La moitié de son corps était paralysée. Elle ne pouvait qu'être allongée en regardant le plafond humide de la cellule. Sa bouche était tordue et elle avait du mal à parler. Chaque fois qu'elle se souvenait de Laetitia, les larmes lui tombaient. Elle regrettait sa maison, elle regrettait les massages de la belle-fille qu'elle humiliait avant. Mais la porte du pardon s'était fermée hermétiquement. Elle passait le reste de sa vie plongée dans la solitude et dans un sentiment interminable de culpabilité. En contraste marqué avec leur souffrance, au dernier étage de la tour de verre. L'ambiance était fraîche et sentait merveilleusement bon. Laetitia se tenait debout devant l'immense fenêtre avec vue sur l'horizon de la ville de Madrid. Elle tenait une tasse chaude de tisane à la camomille. Dans son dos, Matteo était assis sur un canapé moelleux en jouant avec une tablette. Il portait le propre uniforme d'une école internationale. L'enfant paraissait maintenant beaucoup plus sain et avec un meilleur poids.
Le traumatisme de ses yeux avait disparu, remplacé par la brillance de la joie. « Maman, allons-nous partir en vacances aux Alpes suisses ?» avait demandé Matteo avec enthousiasme. Laetitia s'était retournée et avait souri avec douceur. « Bien sûr que oui. Mon amour. Après-demain nous partons. » Matteo a déjà préparé sa veste de neige. C'est l'oncle Rodrigo. « Qui l'a acheté hier ?» avait exclamé Matteo. La porte du bureau s'était ouverte. Rodrigo était entré impeccablement vêtu d'un costume, apportant plusieurs dossiers. Cependant, la façon dont il regardait Laetitia n'était plus celle d'un simple assistant à sa patronne, mais le regard chaleureux d'un homme qui admire la femme qu'il aime. « J'ai dégagé votre agenda de réunion pour la semaine prochaine, Doña Laetitia, » avait informé Rodrigo en posant les documents sur la table. « Les billets d'avion et l'hébergement à Genève sont déjà prêts. » « Merci, Rodrigo, » avait dit Laetitia avec sincérité. Il n'est pas nécessaire d'être aussi formel quand il n'y a pas de client devant. Rodrigo avait esquissé un léger sourire. Compris, Laetitia. Ah, au fait, il y a une chose de plus. L'avocat d'Alejandro a appelé avant, en essayant d'obtenir une réduction de l'indemnisation civile pour dommages et intérêts. Le visage de Laetitia n'avait pas changé, il était resté serein. Dis-leur de suivre la procédure légale en vigueur. Je ne vais retirer aucune charge. Il doit apprendre à assumer la responsabilité de ses actes. À vos ordres, je le leur ferai savoir, avait répondu Rodrigo avec fermeté. Puis il s'était approché de Matteo et lui avait ébouriffé les cheveux affectueusement. Prêt à jouer dans la neige, champion? Prêt, oncle Rodrigo. Matteo avait ri aux éclats. Laetitia avait observé cette interaction avec le cœur serré de tendresse. Rodrigo, qui tout ce temps s'était maintenu fidèle à ses côtés, s'était révélé être la personne capable de remplir le vide de la figure paternelle pour Matteo d'une manière bien meilleure. Sans arrogance, sans fausseté, seulement avec sincérité. Laetitia n'avait pas encore décidé de faire un pas plus sérieux. Mais elle gardait son cœur ouvert à cette possibilité dans le futur. Laetitia était revenue regarder par la fenêtre, en observant la circulation dense de Madrid en bas. Elle imaginait qu'Alejandro pourrait être dans l'un de ces embouteillages. Luttant pour quelques pièces, elle avait senti de la pitié pendant une fraction de seconde. Mais ce sentiment avait rapidement disparu en se rappelant le visage plein de bleu de Matteo il y a 6 mois. Le karma avait œuvré à sa manière parfaite. Dieu ne dort pas. Laetitia avait posé sa tasse de tisane, avait inspiré profondément et avait expiré lentement. Cet air de liberté avait un goût très doux. Elle n'était plus une victime, elle n'était plus l'épouse piétinée. Elle était Laetitia Valderrama. La femme qui avait ressurgi des cendres de la trahison et avait construit son propre empire. Plus forte et plus haute que jamais. Allons à la maison, avait proposé Laetitia à Matteo et à Rodrigo. Nous dînerons au restaurant préféré de Matteo. Allez, allons-y, Matteo avait sauté du canapé. Les trois étaient sortis ensemble du bureau, laissant derrière eux les ombres d'un passé sombre et avançant vers un futur brillant et plein d'espoir. Dehors, le soleil se couchait majestueusement, teignant le ciel de reflets dorés. Comme s'il donnait sa bénédiction à ce nouveau bonheur qui venait de commencer.